Darling, you know that I want things to go our way. I'll try to reach you to lean every single day. I wanna be somebody that you wanna love. Don't wanna reach for another, wanna color your world. Ce qu'on entend présentement, c'est la jara. La jara est un style de musique marocain et ça fait partie du répertoire de musique marocaine. Souvent, cette musique-là est jouée dans les mariages, dans les grandes fêtes et c'est vraiment typique marocain. Et c'est justement là, c'est là qu'on s'en va aujourd'hui. On s'en va au Maroc. Le Maroc, c'est une nouvelle destination très, très populaire. Et l'année 2019, le Maroc a reçu un record de visiteurs. Des visiteurs de partout. Des visiteurs de partout dans le monde. Et c'est 13 millions de visiteurs qui sont allés au Maroc. Donc, ce petit pays d'Afrique du Nord qui a une grande histoire, un peu compliquée pour nous, mais en résumé, c'est une histoire de dynastie. Donc, c'est des dynasties qui se sont succédées avec le temps. Et le Maroc, ce qu'il nous donne aujourd'hui, le Maroc, c'est une expérience. L'expérience du dépaysement et l'art de vivre marocain, justement, qui est tout à fait formidable, très, très simple, justement, il y a comme une simplicité qui nous fait du bien dans cet art de vivre-là. Et oui, c'est une autre civilisation, c'est une autre culture complètement, mais il y a quelque chose de simple, justement, qui est formidable au Maroc. On peut y aller dans les grands resorts, on peut y aller jouer au golf. Le Maroc, c'est plusieurs choses. Le grand désert, justement, la porte du désert qui te fait fascinant. Et ce qui est le fun au Maroc, on a le côté atlantique, on a le côté du désert, puis on a toutes ces grandes villes impériales-là. Mais ce qui est vraiment le fun au Maroc, ce qui est tout à fait passionnant, c'est la visite des souks. Ça, c'est tout à fait passionnant. Mais en premier, il faut connaître les mots. Il faut connaître les mots. Qu'est-ce que ça veut dire? Au début, on entend souvent parler de Médina. La Médina. C'est quoi la Médina? C'est que dans une ville, dans une grande ville impériale, il y a des médinas. Donc, c'est comme le quartier historique de la ville, la Médina. On appelle ça la Médina. Donc, un peu comme à Montréal, le vieux Montréal, ou plutôt comme Québec, mettons, à l'intérieur des murs. C'est-à-dire, la Médina, c'est justement des quartiers très, très anciens où il y a une muraille qui fait tout le tour de ces vieux quartiers-là. Et là, pour accéder à ces quartiers, il faut passer par des portes, souvent des grandes portes majestueuses, c'est comme des grandes arches, justement, qui laissent passer la circulation automobile, qui laissent passer, justement, tous les marchands, les charrettes, les chevaux et les piétons, justement, beaucoup, beaucoup de piétons. Donc, le mot Médina, hein, c'est ça, c'est le centre, c'est la vieille ville, c'est le cœur
c'est le cœur vif, je peux dire, des villes marocaines. La plupart des villes, aujourd'hui, se sont extensionnées hors Médina, mais le fun, le vrai fun, c'est justement à la Médina. C'est là qu'on trouve, c'est là qu'on trouve les bazars, c'est là qu'on trouve les souks, justement. Et les souks, c'est un autre mot qu'il faut connaître. Les souks, ben, c'est le fameux marché couvert, où des fois c'est couvert, des fois c'est pas couvert. Et dans les pays arabes, mais justement, les souks, ces souks-là, c'est là qu'on fait notre visite au Maroc. Incroyable. On parle quoi? On parle de boutiques, on parle d'ateliers, on parle d'artisanat, on parle oui, il y a les petits cafés, des places pour les petits restaurants. C'est là que sont les coiffeurs, c'est là qu'il y a des petits stands de nourriture, c'est là qu'on voit les étalages d'épices, c'est là qu'on peut acheter des lunettes de contrefaçon, c'est là qu'on peut, c'est là qu'on peut acheter beaucoup d'articles de cuir, il y a de tout, les tissus, les souliers, les bijoux, la laine, les meubles. Donc c'est, c'est là, dans les souks, qui c'est dans les souks que là, on s'imprègne du Maroc. C'est là que ça devient magique. C'est un spectacle inoubliable, un genre de désordre organisé, une ambiance complètement folle. Et quand moi je retourne au Maroc, ben, c'est pour aller dans les souks. Quand je retourne au Maroc, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Chaque ville a son souk. Celui de Marrakech est le plus grand du royaume. Celui de Marrakech est le deuxième plus grand au monde, après celui celui du Caire en Égypte. Je crois qu'il s'appelle Khan El Khalili en Égypte. Mais le deuxième au monde, c'est lui de Marrakech. Aucun endroit dans le monde où vous allez vivre cette sensation-là du souk. C'est unique. Il faut le vivre. Il faut le marcher. T'sais, les ruelles, à certaines heures, ben, les gens sont épaule à épaule. Quand il y a beaucoup de monde, il y a souvent beaucoup de monde, les gens marchent épaule à épaule. Et là, on entend un cri à un moment donné. Et là, il faut se tasser parce que là, il y a un âne qui passe avec des paniers. Parce qu'il faut qu'il y ait une circulation quand même dans les souks. Et là, tout le monde se tasse. T'sais, il y a un mélange il y a un mélange de plaisir, de voir toutes ces couleurs, de voir tous ces gens, de voir toute cette ambiance-là. Et aussi, comme de crainte. Tu sais, de ne pas savoir exactement où nous sommes. C'est le feeling qu'on a quand on visite le souk, surtout celui de Marrakech, qui est une dédale de ruelles, de passages, de petits passages sombres et de passages des fois où ce que le soleil peut frapper. On regarde à gauche, on regarde à droite et des fois on revient sur nos pas. Et là on se demande, on est-tu passé par ici? On devrait-tu passer par là? C'est le mélange c'est le mélange un peu de crainte de se perdre, mais en réalité, on ne se perd pas. C'est qu'on se promène et un jour, ben, on trouve la sortie de ce labyrinthe tout à fait incroyable, avec une ambiance, je vous le dis, unique. C'est sûr que quand on vit ça une fois dans sa vie, ça nous marche. Tu sais, à Marrakech, bien, le centre de la ville, si je peux dire, le centre, bien, c'est la place Djemaïfna. Donc, c'est le symbole, je pourrais dire, de Marrakech. Puis, je vous parle de Marrakech parce que c'est là que je veux vous envoyer. C'est aussi simple que ça. Donc, la plage Djemaïfna, c'est le symbole de Marrakech. C'est un espace, on pourrait dire, comme une grande place. Un espace commercial et culturel aussi. Il se passe beaucoup de choses à la place Djemaïfna. Tu sais, le jour, ben, il y a des petits stands de jus, des petites places pour grignoter des petites choses. Parce que tout autour, imaginez-vous, vous avez une grande place et tout autour, vous avez des petits restaurants, des petites boutiques. Mais cette grande place-là, beaucoup plus tranquille le jour,
Mais quand arrive la fin de la journée, la fin de l'après-midi, mais là, les stands, justement, les stands éphémères, les gens de petits commerces éphémères s'installent temporairement. Et là, des petits restaurants, des gens de petits. Et là, tranquillement, pas vite, au début de la nuit, il commence à avoir, justement, on commence à avoir une ambiance tout à fait extraordinaire dans la plage Gemma et Fina. C'est comme si tous les gens du souk se rassemblaient là le soir. Et il y a vraiment une ambiance formidable. Tu sais, on peut s'installer là pour manger une tagine ou seulement que prendre un thé. Les grillades, le feu partout, les kiosques avec beaucoup de grillades et ils se cuisinent beaucoup, beaucoup de nourriture. Tu as une ambiance là, les odeurs de bouffe, c'est tout à fait incroyable. Et j'ai entendu dire justement, c'est un serveur de café qui est tout près de la plage des Maïfina qui me dit que cette place-là, tous les petits restaurants qui s'installent là le soir, soit à peu près une 60, sont les 10, je parle stand de bouffe, mais servent 12 000 personnes. Ces petits kiosques-là fait manger 12 000 personnes à chaque soir. J'ai fait un petit calcul rapide dans ma tête. Ces petits restos éphémères-là, de 18 heures le soir à 3 heures du matin, ben, servent environ 200 personnes par kiosque. Donc, vous voyez toute cette ambiance-là. Des fois, c'est difficile de se trouver une place assise pour pouvoir prendre un thé, mais c'est l'ambiance, justement, que marcher à travers la place Gemma et Fina le soir, qui est tout à côté, justement, du souk. Parce que le souk, on y va pas le soir, hein, on y va le jour. Mais le soir, on dirait que c'est le souk qui déborde dans la place Gemma et Fina, qui est tout à fait formidable. Et Médina, c'est la vieille ville. Souk, ben c'est le marché. C'est les souks, c'est là qu'on va marchander. Et c'est immense, là. On a de la misère à s'imaginer. Et l'autre mot qu'il faut comprendre aussi, quand on va au Maroc, ben, c'est les riads. Ben, les riads, c'est les fameux petits hôtels, les petites demeures urbaines qui se situent justement pour la plupart dans la Médina. Donc, c'est des petits hôtels très, très bien placés. Et quand on voyage au Maroc, c'est par là qu'il faut passer. Je comprends que les grands hôtels internationaux qui sont plus en banlieue, les grands hôtels avec les piscines, puis les discothèques, puis tout ça. Mais pour vivre le Maroc, il faut absolument, absolument se louer une chambre dans un riad. Imaginez, vous êtes dans une petite ruelle et vous passez par là, un petit magasin qui est là, sur le coin de la rue, et que vous achetez un sac de chips, une bouteille d'eau, puis quelques bonbons, quelque chose. Et là, vous tournez le coin de la rue, et là, il y a une porte avec une petite inscription. Et là, tu te rends compte que ben, c'est là, mon riad. Tu cognes à la porte, le propriétaire vient te rejoindre. Et là, quand tu entres, c'est un patio intérieur, un patio central. Et là, on voit tout l'art, justement, l'art marocain, l'art andalou, des mosaïques, les arches et les chambres tout autour. Donc, c'est toutes des... Ils ont tout un... Les riads ont tout un... au centre, ils ont tout une cour centrale et les chambres sont là tout autour et à l'étage. C'est beau, ça n'a pas de sens. Et la plupart du temps, comme je viens de vous dire, c'est le propriétaire qui vous accueille. Et le matin, ils vont vous offrir le petit déjeuner. C'est vraiment extraordinaire. C'est une expérience complètement différente des grands hôtels internationaux. Moi, je vous conseille absolument les riads. Puis les riads, il y en a des très luxueux. Hein. Il y a des riads que, oui, on peut avoir accès à une petite piscine dans le riad. Il y a des riads beaucoup plus grands.
Il y a même justement des bassins pour se rafraîchir si on veut ce genre de riad-là. On peut parler de prix de 30 à 150 la nuit, à peu près, pour les riads de Marrakech. Mais c'est là, on est tout près. On est tout près, donc on marche, on fait ces petites rues-là. Le dernier riad où j'ai habité, qui s'appelle le Maraplace, j'ai payé 50 la nuit. Et j'étais, quoi, à 2 rues de la place Jemaïfna. Et j'étais, quoi, à peine 5 minutes de l'entrée des souks. Donc, j'étais au cœur. Puis ce superbe riad-là, un prix ridicule, à 50 la nuit, imaginez. Imaginez le matin, très tôt, tu montes en haut sur la terrasse de ton riad. Et là, il y a une ambiance formidable le matin, très, très tôt le matin. Et là, tu déjeunes sur la terrasse et tu es au centre. L'autre terrasse à côté, ben c'est une maison privée. Donc, on vit au milieu des gens. C'est ça qui est formidable des riads, de vivre justement la Médina, de vivre ça, d'être dans la Médina. C'est ça qui est vraiment le fun. Tu sais, on peut aller au Maroc. Moi, j'ai visité le Maroc de long en large. Le désert, les dunes du désert jusqu'à Essaouira sur l'Atlantique, les grandes villes impériales, les Fès, Meknès, Rabat, qui est tout à fait extraordinaire, où on peut visiter aussi des petites villes, Tétouan, justement, Chefchaouen, qui est formidable. Imaginez un village de montagne avec les murs toutes bleutés, blanc-bleu. C'est formidable, c'est incroyable. Mais faire ce tour de Maroc-là, ça vous prend 2 semaines, ça vous prend 3 semaines. Et la question, justement, la question de plusieurs qui me parlent du Maroc, ils disent, oui, mais est-ce que je vais aimer le Maroc? Est-ce qu'aller passer 3 semaines au Maroc, est-ce que je vais aimer ça? Mais ma solution, c'est un conseil. C'est un conseil. Pour un premier voyage au Maroc, pourquoi pas faire une escapade? Je vous explique. Vous préparez présentement un voyage, vous allez en France. Vous préparez un voyage en Espagne, au Portugal, en Italie, dans le bassin de la Méditerranée. Mais pourquoi pas faire une escapade? Il y a des vols, de Paris, de Rome, de Madrid et de plusieurs autres villes en Europe. Et ces vols-là, pour à peu près 200 canadiens, aller-retour, vont vous amener à Marrakech. Et c'est là que ça devient intéressant. Moi, je pense que pour un premier contact avec le Maroc, je pense que c'est la solution. 3 nuits à Marrakech. Donc, petit riad, pas cher, un riad à notre goût, et l'avion. Donc, je pense que c'est une escapade pour à peu près 500 qui peut être très, très le fun. Donc, votre voyage européen, vous pouvez l'entrecouper par une petite escapade, justement, à Marrakech, qui peut être extraordinaire. Les Français le font. Les Parisiens le font. Ils vont passer, justement, des fois une longue fin de semaine à Marrakech. Un vol pas cher, ils vont aller passer un 4 jours à Marrakech, comme une longue fin de semaine. Pourquoi pas nous? Pourquoi pas en profiter, justement? Parce qu'il est juste là, le Maroc. Et juste là, l'Afrique, de l'autre côté de la Méditerranée, tout près. Et on ne s'engage pas, justement, pour un voyage de 3 semaines, peut-être dans un endroit qu'on est plus ou moins à l'aise. On s'engage pour un 3 jours, pour un 4 jours. Et là, vous allez découvrir justement une autre civilisation et vous allez adorer. Vous allez vraiment adorer cette escapade marocaine-là. Et c'est pourquoi je pense que Marrakech, qui va vous donner tout un concentré, justement, le concentré du Maroc. Par la suite, si un jour vous voulez y retourner, bien, vous ferez toutes les grandes villes impériales et tout le Grand Maroc jusqu'au désert. Mais un premier contact, je pense que c'est une belle solution pour
pour vous qui préparez justement un voyage en Europe, traverser de l'Atlantique, mais vous pouvez traverser l'Atlantique et pourquoi pas faire un petit saut, traverser la Méditerranée et aller là-bas. C'est des sourires, des remerciements, ben c'est le passe-partout marocain. Au Maroc, c'est quand on visite le Maroc, il faut parler aux gens. Il faut s'imprégner, il faut leur parler. Et c'est là qu'on fait vraiment des belles rencontres. Et les Marocains sont vraiment extraordinaires pour ça. Ils aiment ça vraiment, nous parler et nous rencontrer. Mais les plus belles photos, si je peux dire, les plus belles photos, ben, il faut les prendre dans notre tête. C'est les plus belles photos de Marrakech, les plus belles photos, justement, des souks. Il faut faire attention, justement, de ne pas prendre des photos. Mais ces photos-là, il faut les garder dans notre tête. C'est ça qui nous imprègne, justement. C'est ça qui nous reste de cette merveilleuse ville et de cette ville envoûtante, incroyable. Et vous allez complètement triper en marchant dans le souk. Moi, j'en ai besoin de temps en temps. Et vous le savez, ben, quand je traverse l'autre côté, justement, je vais en Espagne. Chaque fois, je vais faire une escapade au Maroc pour aller faire un petit tour. Et je suis sûr qu'un jour, on va se croiser au Café des Épices, au cœur de la Médina, le Café des Épices. Mais c'est là que je vais prendre une pause. Quand je marche pendant des heures le souk, et quand je marche Marrakech, et je vais voir tout ce que je veux voir, mais c'est là que je vais me reposer, au Café des Épices, tout là, perdu là, dans la Médina, un beau petit restaurant à étage, où ce qui fait bon vivre, où ce qu'il y a de l'air climatisé, où ce qu'on peut prendre un bon thé, et manger quelque chose de super bon. Mais je suis sûr qu'un jour, on va se rencontrer au Café des Épices, à Marrakech, au cœur de la Médina. L'aubergiste vous dit merci et on se rencontre là-bas, au Café des Épices.